Les intervenants, c'est tout simplement des volontaires que l'on va faire apparaître sur le programme et ça va nous permettre d'avoir une vision beaucoup plus précise de qui intervient et à quel moment. Donc par exemple, pour la louange, on va pouvoir préciser le conducteur de louange et éventuellement préciser une autre personne si la voix lead est différente sur un autre chant par exemple. Également, on va préciser aussi la personne qui va intervenir durant le temps de Sainte Seine. La personne qui va apporter la prédication, la personne qui va communiquer les annonces, voilà. L'avantage déjà, c'est que ça va nous aider à bien préparer le déroulement du culte ou de la réunion. Donc en sachant qui va intervenir, ça va nous permettre de mieux organiser le moment. Et l'autre avantage, évidemment, c'est déjà avant la réunion ou l'événement, de s'assurer au moins que tout le monde, toutes les personnes sont bien là et que chacun sait exactement à quel moment il va intervenir. Et ça peut être utile aussi pour si par exemple il y a plusieurs personnes qui conduisent la louange, donc il y a plusieurs voix lead, ça peut être très intéressant pour le sonorisateur d'avoir justement qui va conduire tel ou tel chant pour adapter son mix en fonction. Alors pour commencer, il faut déjà s'assurer que le planning il est fait. Parce que pour ajouter des intervenants au programme, c'est des personnes qui ont été planifiées à l'événement qui vont pouvoir être insérées dans le programme. Donc là, bon, moi voilà, j'ai fait un petit planning, j'ai inséré quelques personnes. Donc là, par exemple, pour libérer, je vais mettre le conducteur de louange. Donc je clique, et là, voilà, il y a une nouvelle case intervenant. Et là, je vais pouvoir faire une recherche. Donc je vais mettre Alban. Voilà, donc je saisis son nom, je clique, voilà, et il vient d'apparaître ici. Donc il est dans les intervenants. Voilà, donc le deuxième chant, c'est encore lui. Alban. Voilà. Le troisième chant, en fait, là je vais mettre quelqu'un d'autre, parce que c'est une autre personne qui va conduire le troisième chant. Je vais mettre moi, par exemple. Voilà. Et le quatrième chant, donc c'est Alban. Voilà, donc on a défini donc les intervenants sur les 4 premiers chants. On pourrait imaginer que ça soit conduit par deux personnes en même temps, ou alors, si on veut mentionner les personnes qui font des voix lead en seconde voix, ce genre de choses, on peut très bien en ajouter plusieurs. Donc voilà, je vais en ajouter un autre. Voilà. On peut être plusieurs donc, intervenants sur un élément. Donc voilà pour la partie louange. Ensuite, je vais mettre quelqu'un pour la Sainte Seine. Donc, Quentin, par exemple. Voilà. Qui va diriger le temps de Sainte Seine avec le verset. Ensuite, on peut mettre un prédicateur. Donc là, je vais mettre test. Ok. Et donc, on va pouvoir mettre la personne qui va communiquer les annonces. Donc la personne qui va communiquer le rassemblement jeunesse. Hop, c'est ici. Je vais mettre test aussi. Voilà. Et le dernier, pareil. Maintenant, si le prédicateur est un invité, alors on peut aussi gérer donc, des invités dans les intervenants. Donc évidemment, un invité, on ne va pas le trouver dans la liste des volontaires. Donc là, si je clique sur la prédication, je vais supprimer test que j'avais mis tout à l'heure et je vais cliquer pour ajouter un nouvel intervenant. Et donc là, en fait, on voit qu'il y a 2 cases. La première, donc rechercher un volontaire, c'est ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Et le deuxième, c'est entrer le nom d'un invité. Donc là, on va saisir le nom de l'invité, du prédicateur qui est invité pour cet événement. Bon, je vais écrire invité. Normalement, on met son nom. Voilà. Et donc là, on voit ici que l'invité a été rajouté ici avec une icône violette. Donc, on peut bien le faire apparaître dans le programme. Maintenant qu'on a ajouté tous les intervenants, on a la possibilité d'imprimer le programme en cliquant sur l'icône ici. Et donc là, on va voir qu'il y a une nouvelle colonne avec les intervenants qui apparaît donc sur le PDF du programme.